Il s'est sacrifié pour la balle. J'étais stressé au début. Le mec, il a le touché d'Alcaraz. À ce moment-là, je me suis dit, mais je vais perdre le match. C'est un match qui a définitivement beaucoup d'enjeux pour moi parce que c'est le premier match en championnat par équipe. Et les championnats par équipe, pour moi, c'est des matchs vraiment qui ont une aura un peu différente, qui ont plus d'enjeux, où il y a beaucoup plus de stress, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Je vais pas vous mentir, les gars, j'étais stressé au début. Franchement, au bout du premier jeu, c'est directement parti. Je suis très bien rentré dans le match. Mais j'étais stressé parce que on veut bien faire quand on est en championnat par équipe, parce qu'il y a les autres qui nous regardent, parce que y a plus d'enjeux forcément. Si je perds, je fais perdre potentiellement mon équipe avec moi. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que j'avais ce stress supplémentaire. Je suis complètement honnête avec vous les gars. J'ai pas honte de le dire. Je pense que tous les joueurs de tennis rencontrent un minimum de stress avant de jouer. Peut-être encore plus en championnat par équipe. Okay. Donc mon adversaire, il est classé 32. Je trouve qu'il joue plutôt quand même assez bien pour un 32. Donc, vous voyez, il essaye d'être assez agressif. C'est un profil attaquant, je vous spoil direct. Lui, vraiment, son fond de commerce, c'est de venir frapper avec son coup droit et monter à la volée. Même si ses coups sont pas forcément bons, il fait beaucoup d'erreurs à la volée. Là, vous pouvez voir que volée un petit peu académique, mais passe. Et vous avez pu voir que le premier jeu est parti complètement en double faute parce que je suis en train de recréer en fait mon service. Donc, j'étais pas du tout habitué à resservir comme ça. J'ai fait littéralement que des doubles fautes sur le premier jeu. C'est un truc de ouf, ça m'est jamais arrivé avant. C'était presque comique. Et vous pouvez voir que du coup, je sers mes deuxièmes directement en position comment dire, en position armée, pardon, voilà, en position armée. Parce que sinon j'arrivais pas à servir de deuxième, en fait j'étais bloqué avec ça. C'est vraiment le truc qui m'emmerdait sur ce match, c'est ce truc du service, que faire au service. Hop, passing dans le filet. Et voilà, c'était un adversaire très très sympathique, très souriant, il rigolait beaucoup, très belle amortie là, incroyable. Franchement, dans le premier set, les gars, je vais vous le dire, vous allez le voir, c'est tendu. Dans le premier, franchement, il y a un match. Dans le premier, même si c'est un 32, on a 2 classements d'écart. Dans le premier set, il y a clairement un match. Il joue très bien. Moi, je mets du temps un peu quand même à trouver un peu mon rythme. Mais on peut pas lui enlever le crédit, il jouait bien. Hop, là, j'ai réussi à la mettre dans le filet, malheureusement. Donc cet adversaire, la particularité, vous pourrez pas le voir, mais c'est que il lisait quelque chose dans un carnet au changement de côté, en fait. À chaque changement de côté, il prenait son petit carnet et hop, il lisait tranquille. Je sais pas du tout ce qu'il lisait. Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec le tennis ou rien à voir? Est-ce qu'il lisait de la poésie? Peut-être. Franchement, je sais pas du tout. Et j'ai complètement oublié de lui demander. Donc vous n'aurez pas la réponse, malheureusement. Hop, la volée est bonne, je crois qu'elle est bonne. Donc voilà. Hop, donc là on est à... voilà, bien sûr il y a écrit Neva Subil, ce n'est pas mon prénom, vous l'aurez compris. Attends, moi je rate la volée. Donc là il gagne 3-1, il m'a breaké, donc je me prends un break dans le premier. Je suis en retard, donc là ça veut dire que je suis en retard, je mets du temps à trouver mon rythme. Hop. Donc moi ma stratégie c'était vraiment de l'emmener dans le revers. Maintenir cette diagonale revers où je trouve que je suis très bon par rapport à mon classement. Mon revers c'est le coup où je peux faire le plus de dégâts, où je me sens le plus régulier. Alors certes je fais pas d'amorti, je fais pas de slice, vraiment je me concentre juste sur un revers à plat. Mais c'est mon coup préféré, donc dès que je peux, moi ma stratégie en fait en match c'est de venir maintenir les mecs dans la diago revers. Et de toute façon c'est ce que les gens font, les gens jouent sur le revers, donc moi ça me plaît en fait. Donc j'arrive en match assez heureux parce que finalement les mecs jouent à pleine balle sur mon revers et ils n'arrivent pas à comprendre que mon revers est plus fort. Hop là, le petit lob qui passe bien. J'étais super bon sur les lobs sur ce match là. Je l'ai fait courir vraiment dans tous les sens. Je savais que sans être méchant ou quoi, qu'il y avait cette dimension physique qui pouvait un petit peu pêcher chez mon adversaire. Donc forcément les gars, il faut jouer sur ses forces, hein. C'est le principe du tennis, c'est le principe du sport, c'est la compétition, tu joues sur tes forces. Et vu que le physique c'est une grosse force quand même. Magnifique, j'arrive à terminer le point. Vous pouvez voir que je m'encourage, je regarde ma famille parce que ma famille est venue me voir. Magnifique, revers des croisés. Hop, je viens de gratter la faute. Et vous voyez que je m'encourage dans le premier set, je m'encourage presque à tous les points. Parce que je suis en retard, parce que j'arrive pas trop à passer ce break, à passer le cap un petit peu de la domination. Magnifique passing, incroyable. Là, vous voyez... On voit pas ma célébration en entière, mais j'ai fait... allez, c'était assez marrant.
Donc moi, de mon côté, je trouve que je joue plutôt bien, en vrai. Petit service volé. Hop, le smash. Par contre, mes smash, c'était 0 sur 20. Là, j'ai tout placardé. Vous pouvez voir que je bouge plus. Et non, franchement, c'était un match super fun. Là, magnifique, l'amorti. Il arrive quand même à la remettre. J'arrive à la glisser. Je la glisse très très mal. Et hop, il me piège. Elle touche la ligne. Incroyable ce point. Incroyable. Donc franchement, le premier set, c'est un très beau set de tennis. Malgré des classements qui sont un peu, entre guillemets, faibles quand même. Petite amorti. Et il arrive à me la mettre. Incroyable, franchement. Vous voyez, pour un 32, les mecs, avouez que ça joue bien pour un 32. Vous pouvez pas dire que ça joue pas bien. Moi, je pensais qu'il était 31, voire peut-être même 30. Je pense qu'il empêche de gratter les classements, c'est sa dimension physique, parce que vous allez voir que le deuxième set, ça va pas du tout se dérouler comme ça se déroule là maintenant dans le premier. Et là, vous pouvez me voir à l'œuvre en train de maintenir cette diagonale revers. Voilà, je gratte des points tranquillement avec mon revers, je fais ce que je sais faire. Je vais pas m'aventurer dans des choses compliquées. Voilà, je construis, je suis patient, je construis le point avec mon revers. Hop, un petit décroisé, une petite volée derrière. Et un smash, non, ok, une petite volée. Et là, vous voyez que lui, c'est pareil. En fait, vu qu'il n'a pas énormément de capacité physique, donc ça veut dire qu'il n'a pas énormément d'endurance, je veux dire. C'est pour ça aussi qu'il monte. Ce point est incroyable. Allez, je finis par le rater, je me la prends dans les pieds. Il monte beaucoup à la volée parce qu'il veut abréger les points, en fait. Et encore un smash placardé, magnifique. Franchement, je suis Djoko Smash en personne. C'est littéralement moi. Le seul truc que j'ai de Djokovic finalement, c'est ces smash quoi. C'est ces smash faciles qui ratent parfois. Bah voilà, c'est le seul truc que je possède de Djokovic. Au moins on peut dire que je le ressemble un petit peu peut-être. Encore un très beau point là. Donc il laisse carrément la balle dans le carré de service l'adversaire là. Ce qui est vraiment pas recommandé si jamais vous commencez le tennis. Essayez de virer toutes les balles tout le temps. C'est vraiment une règle de base, mais en fait on a souvent la flemme de les enlever. Il faut dire la vérité. Donc apparemment il y aurait 40 là, 5-2. Mais s'il y a 5-2, ça veut dire que j'ai vraiment fait une remontada de fou. Il fait une double faute, donc je prends son service. 4-3. Ah c'est ça, si c'est le score. Ah j'étais à 5-2, putain, je m'en rappelais même plus en fait. Mais les gars, vous allez voir qu'il y a une remontada énorme là en fait dans ce premier set. Longue ligne, elle est bonne, j'arrive à ramener la défense. Hop, petit amorti. Non, c'est un slice un peu foiré là qui me fait. Vous voyez, en revers, il peut produire que des slices. Et quand il essaye de lifter, il l'a pas. Donc là, je suis à 5-3, 40-0, pardon. Et encore, oh là là, alors celui-là, c'est une pépite. Franchement, celui-là, oh non, putain, je suis un expert en ce match. Le Djoko Smash, encore une fois, à l'œuvre. N'importe quoi. 40 cases, donc là du coup il n'y a pas du tout balle de 7. Donc, ok, donc le score c'est chier. Super. Donc c'est 5-4 pour moi. Elle sort, ok. Et donc là je vais pas réussir à le breaker pour pouvoir... Ah si, donc j'ai réussi à le remonter à 40. On peut voir que je m'encourage encore. Franchement j'étais content de moi, j'étais vraiment concentré dans ce match. Et réussi, ok, là il a avantage. Je crois que ce jeu a duré très longtemps. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de 40 avantages. Hop, je remets. Ah là là, je rate. Non, 5-5, ok. Donc, en fait, les gars, le score est bon. Je crois que le score est bon. C'est simplement que je me suis trompé. Il faut inverser, en fait. Il faut inverser adversaire et moi. Et c'est bon. Donc là, il y a 5-5. Vous pouvez voir que... Malgré encore une fois ces deux classements de déficit de mon adversaire, il y a 5-5, il me tient. J'arrive pas à trouver la solution. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà, je reste patient encore une fois. Et j'extrais la faute côté coup droit. 30-0 pour moi, pardon. Hop, petit revers, on vient terminer. Voilà, super. Je m'encourage encore une fois. Je me suis beaucoup encouragé, ça, c'était vraiment bien. J'étais vraiment focus. 40-0, hop, pas excellent à la volée non plus, faut dire la vérité. Pourtant il monte beaucoup, mais en fait il monte un peu, je sais pas s'il monte au bluff, mais vous voyez par exemple là il monte, c'est pas forcément les meilleurs choix, mais je pense que ça fait juste partie de son jeu. Hop, j'arrive à la ramener, et je la fous derrière.
Très beau point encore de notre part. Donc là, 30-0 pour lui. Je me dis, putain, là, ça va aller au tie-break, en fait. Donc là, il fait une double faute. Qu'est-ce qui se passe? Là, vraiment, il balance un slice comme ça. 30A. Je suis à 2 points du set. Il fait une volée vraiment hasardeuse, là, pour le coup. Et là, je suis du coup balle de break et balle de 7 pour moi. Attention. Qu'est-ce qui va se passer sur cette balle de 7? Voilà. On essaie de jouer sur son revers. Il a le point faible revers. On y va. Vous allez voir, je me rappelle de ce point, ça y est, il est très très long. C'était la bagarre, on voulait pas lâcher, c'était un petit peu Rammerland là sur ce point, on va pas se mentir, parce que là c'était vraiment, on était en mode vas-y fais la faute frérot, je te renvoie la balle, fais la faute s'il te plaît là. Donc là j'essaie de venir terminer, j'arrive pas à terminer à la volée, je renvoie une volée nulle. Et là c'est reparti pour Rammerland. Je sais pas combien il y a d'échanges les gars sur ce... Et là j'arrive quand même à faire une petite diff. Revers décroisé. Balle haute sur son revers. Redécroisé, j'en fais rien. Celle-là il fallait que je dégomme sur ce coup droit là. Et regardez la longueur du point, c'est n'importe quoi. Ça se termine jamais. Et voilà, là je réussis putain à avoir cette faute. Et en même temps les gars, sur une balle comme ça de 7... Je me dis, ok, si je fais la faute comme un abruti, je suis le pire des cons en fait. Tu vois, c'est pas le moment où il faut tenter un décalage, Taral-Caraz ou je sais pas quoi. Surtout que c'est pas dans mes cordes. Donc voilà, j'ai réussi à gagner le premier set, 7-5. Ah bah si, mais en fait, je crois que le score était bon alors. Ok, bah je crois que le score a pas bugué finalement, les gars. Et le deuxième set, où ça va pas du tout être le même résultat. Vous allez voir que là, moi, je vais plutôt dérouler. Là, les gars, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ok, j'ai fait le plus dur. Je sais que physiquement, parce que c'est ce que du coup mon coach entre guillemets est venu me dire, c'était que ouais, physiquement, il fallait le taffer. Et du coup, dans ce deuxième set, je suis beaucoup plus serein. Je sais que entre guillemets, voilà, j'ai fait le plus dur. Dédicace à Daniil Medvedev un petit peu là pour ce petit geste un peu marrant. Et donc là je suis en mode ok, j'ai fait le plus dur, 7-5. Je me doutais qu'il allait pas pouvoir maintenir le niveau qu'il avait dans le premier, dans le deuxième. Donc là je suis, voilà, vous voyez, je suis plus vers l'avant. Hop, je réussis à ramener ce magnifique lob. J'arrive bien à les ramener les lobs et je gagne le point, donc j'étais content. Belle défense, très belle défense. Service volé, bam, magnifique. Et je termine le point. Donc voilà, ça va aller beaucoup plus dans mon sens dans ce deuxième set. Je repars sur un service volé, je lui mets la pression. Je sais que j'ai fait le plus dur, donc maintenant, voilà, je mets plus en place encore plus mon jeu vers l'avant, donc c'est-à-dire le service volé, les volets. Très beau passing encore une fois. Hop, le petit lob, il la ramène. Voilà. Je remonte encore une fois à la volée. Je suis tout le temps à la volée dans ce deuxième set, j'ai l'impression, mais celle-là est très très mal touchée. Vous pouvez voir, je me sens sale après une volée mal touchée. Je sais pas pourquoi, mais parce que je sais que c'est dans mes cordes de la mettre, donc je me sens pas bien. Petit lob, vous voyez là. Ah regardez, là je crois que je vais lui mettre 2 fois un lob, regardez. Incroyable, bam, je remets amorti, il revient au filet, et je lui remets le lob. Et du coup, il applaudit, l'adversaire m'applaudit. Très fair play, et on a rigolé après ce point parce qu'il m'a dit je vais pas la chercher, je suis mort et tout, enfin bref, on a un peu rigolé. Là, je ramène encore un lob. Super, et elle est bonne encore. Donc moi je suis un peu, ouais, l'aspect physique, je suis bon dessus. Magnifique, franchement il m'a mis un super passing là. Il faut jouer sur ses forces, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc là il va commencer à faire beaucoup de fautes. Un revers un petit peu spécial de sa part, je la remets super bien. Là j'ai plus qu'à terminer. Et je lui mets un petit contre-pied sympa. Oh, elle est super bien touchée, je me rappelais plus de ce point. Très très bien touchée. Alors là, qu'est-ce que j'adore être dans le petit jeu, les gars, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, je vis pour les défenses au tennis, mais le petit jeu, quand on peut se retrouver dans le petit jeu, tu peux être sûr que moi je vais pas jouer longue ligne. Je vais toujours chercher à recroiser, à remettre une amortie. La contre-amortie, je suis vraiment dans ce game là. J'ai envie qu'on joue dans les petits carrés un peu des fois. J'aime bien, ça rend le tennis plus fun, je trouve, d'essayer de jouer dans le petit jeu. Et même si c'est un match à enjeu, j'essaye quand même de m'amuser. Voilà, ça reste un de mes principes. Peut-être que j'aurais pas fait ça dans le premier set où c'était beaucoup plus tendu et il fallait vraiment que je me concentre et que je m'applique. Mais là, je me dis, bon,
ok, allez, on peut tenter un peu plus du fun, quoi. De toute façon, c'est quand même dans l'ADN de mon jeu. Si je peux essayer de mettre une petite amortie, je vais essayer de le mettre. Le tennis reste un jeu, en fait, les gars, tout simplement. Il faut pas oublier ça, il faut pas perdre ça de vue. Certes, j'ai des objectifs, certes, vous avez tous des objectifs, c'est sûr. Mais faut pas perdre de vue qu'à la base, c'est fait pour s'amuser, quoi. Même si c'est le sport le plus rageant du monde, certes. Donc, quand on a l'occasion, on s'amuse. Je suis content que c'est réussi à tout filmer parce que figurez-vous que le téléphone a terminé avec 10% de batterie et je partais avec 100%. Donc 10 minutes de plus de jeu et c'était foutu et j'avais pas le record. Donc ça tient du miracle finalement que je puisse sortir cette vidéo. Très belle volée de sa part et j'ai réussi à la ramener. Magnifique. Vous voyez défensivement, je suis quand même plutôt au-dessus de la plupart de mes adversaires. Magnifique défense. Eh non, elle est pas bonne celle-là. J'ai cru que j'avais une belle défense là. Revers décroisé. Oh, ah, je sais pas si elle est bonne. En revoyant la caméra, il dit qu'elle est bonne, mais je sais pas si elle est vraiment bonne. Hop, le lob. Et il tombe. Ah, il s'est sacrifié pour la balle. Putain, c'est ce moment-là, les gars. Il s'est sacrifié pour la balle. Il est littéralement tombé. Attendez, je vais remettre. Le mec se sacrifie, regardez. Bam. Et il se casse la gueule. En plus, il roule à moitié sur sa nuque. Franchement, il aurait pu se faire très très mal. Donc après, bien sûr, je suis allé le voir, ça va, machin, tout ça, la classique quand même. Je suis pas non plus un chien, je vais pas laisser l'adversaire si je vois qu'il s'est cassé la gueule, je vais pas faire le bâtard en mode Stefanos Tsitsipas par exemple. Là, c'est vraiment que les connaisseurs qui peuvent avoir la ref. Donc là, 4-1, les gars, je suis très serein. Je sais que plus ou moins j'ai gagné le match, même si, oui, c'est jamais gagné au tennis, mais en fait, vu la dynamique, je comprends en fait, là 4-1, je tente même une petite amortie qui est foirée, très beau passing. Mais 4-1, vu la dynamique du match, je me dis c'est bon, ok, je suis bien, je pense que je vais gagner, je suis même sûr d'avoir gagné. Dans le premier, je n'étais pas du tout sûr. En fait, j'avais confiance, je savais que j'allais réussir à trouver les moyens de m'en sortir, parce que vu l'adversaire, parce que tactiquement en fait, je savais ce que j'allais faire, donc j'étais assez confiant. Mais là, dans le deuxième set, j'étais vraiment en mode, bon, je sais que j'ai gagné. Parce que aussi il y a quand même un gap de niveau. Donc voilà, service volé. Hop, elle est très très flottante la volée. Il faut vraiment que je réussisse peut-être à plus mettre du bras, ou je sais pas trop, pour qu'elle flotte un peu moins ces volées là. Mais globalement, ouais, oh là là, elle était belle. Hein. Je m'encourage. Je trouve que c'est vraiment important en vrai, on n'en parle pas assez, mais de s'encourager au tennis. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, bien sûr, en fait, j'allais dire, je comprends pas pourquoi c'est perçu comme négatif de s'encourager, mais parce que il faut doser. En fait, genre, si l'adversaire fait une double faute, tu vas pas commencer à faire vamos et crier, tu vois, certes. Mais du coup, je trouve que c'est plutôt mal vu dans la plupart des clubs et du point de vue de la plupart des joueurs de tennis de s'encourager, alors que c'est super important. Je le fais pas à chaque point, mais dans les points importants, dans les points où je sens, ok, je m'encourage. Et je regarde un peu mon clan. et ouais, je sais pas, les gars, moi je trouve que ça paraît logique. C'est la compétition, ça joue pour un vrai classement. La compétition, c'est la vraie vie, quoi. C'est pas. Tu peux très bien être fair play et t'encourager, en fait. Finalement, je vois pas du tout le problème. Donc pour ça, je suis très fixé là-dessus. Donc 5-2, là, c'est vraiment bientôt la fin. Je crois que je vais quand même devoir petite amortie. Elle est bien touchée. J'ai réussi à la ramener. Il la remet bien. Hop. Ouh. Elle sort, je crois qu'elle est juste derrière. Et donc là, balle de match. Et voilà. Donc si jamais t'as aimé cette vidéo, tu sais très bien, n'hésite pas à mettre le petit j'aime, le petit abonnement. Ça me fait plaisir si vraiment t'es rendu jusqu'à là. Je sors une vidéo tous les dimanches. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mon objectif, c'est d'atteindre la seconde série. Et voilà, je documente finalement tous mes matchs pour que tu puisses voir ma progression. Et que je puisse partager cette passion parce que je suis un énorme geek du tennis. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous.